Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une sauvegarde automatique de WordPress. Donc ça va être utile si jamais vous avez un problème avec WordPress. Vous allez pouvoir comme ça restaurer une sauvegarde complète et avoir votre version initiale. Bonjour, je m'appelle Marc, donc on va regarder ensemble comment faire une sauvegarde automatique de WordPress grâce à un plugin que l'on va installer tout de suite. Donc pour ça, on se rend ici au niveau des extensions. On va aller sur Ajouter. Et ici, on va taper Updraft plus. Donc c'est le premier plugin qu'on retrouve ici. On va pouvoir ici l'installer et on va pouvoir également l'activer. Il existe plusieurs méthodes pour créer une sauvegarde de sa base de données, notamment on pourrait très bien faire une sauvegarde au niveau de la base SQL et ensuite aussi faire une sauvegarde au niveau local en prenant tous les fichiers et en les compressant. Évidemment, si votre serveur est distant, à ce moment-là, il faudra d'abord importer tous les fichiers grâce à FileZilla par exemple. Si c'est en local, il y a juste à sélectionner les fichiers et à faire un fichier zip pour pouvoir conserver la partie locale des fichiers qui se trouvent, de WordPress. Donc pour simplifier les choses, en utilisant le plugin, il va faire automatiquement la sauvegarde de WordPress, que ce soit aussi bien la base de données, le thème, les plugins, l'ensemble de WordPress. L'avantage aussi, c'est que ici, en un seul clic, on va pouvoir restaurer soit l'une ou l'autre des parties. Donc ici, je vais cliquer sur Activer. Et une fois qu'il est activé, on va le retrouver sur la gauche, si je ne me trompe pas. Ici, sauvegarde Upgrade Plus. Donc, on clique ici. Quand on arrive sur la page, il nous propose directement de faire une sauvegarde de WordPress. Donc, c'est ce qu'il faut faire la première fois quand vous installez le plugin. Vous faites une sauvegarde de WordPress. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème en cas de piratage ou de non-accès à WordPress. Donc ici, on va cliquer sur sauvegarder. Alors, il nous propose plusieurs choses. Ici, on a inclure votre base de données dans la sauvegarde. Donc là, c'est le but. En fait, ça va permettre de sauvegarder tout ce qui est, par exemple, les articles, etc. Tout ce qui est paramètres, tout ce qui va en base de données, quoi, en fait. Ici, on a inclure vos fichiers dans la sauvegarde. Donc là aussi, il faut les inclure. Ça va permettre de sauvegarder les fichiers de WordPress. Et ici, autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement. Alors ça, c'est très important de le cocher au moins pour la première fois. C'est-à-dire que ici, vous êtes sûr que par inadvertance, vous n'allez pas effacer vos fichiers. Vous allez toujours avoir une copie qui sera uniquement effaçable à la main. Donc ici, on va pouvoir sauvegarder et il lance la première sauvegarde. Alors là, ça devrait aller vite parce que c'est une installation pure de WordPress, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'article, il n'y a rien. Voilà, la sauvegarde est terminée. Réponse inattendue, donc là il faut juste rafraîchir la page. Et voilà. Alors, vous vous fiez pas à la réponse inattendue, je ne sais pas pourquoi il met ça, mais votre sauvegarde est bien ici. Donc vous allez pouvoir comme ça restaurer WordPress directement en cliquant sur le bouton Restaurer ici. Ou alors vous allez pouvoir sélectionner les parties que vous voulez euh, restaurer au niveau de WordPress. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire au niveau de ce plugin, c'est aller régler la récurrence de cette sauvegarde. Donc dans ce cas-là, on va ici sur Réglages. Et ici, il nous indique si on veut une planification manuelle ou automatique des sauvegardes. Donc nous, on va choisir une période hebdomadaire, c'est-à-dire que ça sera sauvegardé une fois par semaine. Et ici, on va lui dire de conserver 4 sauvegardes, ce qui va correspondre à un mois complet.
Quand il arrivera à la 5e sauvegarde, c'est-à-dire qu'il va faire une sauvegarde par semaine, quand il va arriver à la 5e sauvegarde, il va en fait écraser la première sauvegarde pour limiter l'espace disque qui va être pris au niveau de votre ordinateur. Donc ici, pareil, on met hebdomadaire et ici on règle sur 4. Et une fois que c'est fait, on peut sauvegarder. Donc le reste, vous le laissez, hein, comme ici, inclure dans la sauvegarde les extensions, les thèmes et tout ça. Vous laissez tout par défaut, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on enregistre. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus rien à faire. Il va faire une sauvegarde automatique. On a fait notre première sauvegarde. Il va faire une sauvegarde automatique toutes les semaines de la base de données et de WordPress. De cette manière, s'il y a un problème, vous pourrez sauvegarder une partie de WordPress ou l'intégralité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!